Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 1 de Fables sur table. Et voilà, je suis Mouf, votre MJ dévoué, et je suis accompagné de mes 3 amis IRL, à savoir Zup, Bonjour. à savoir Daga, Bonjour. et également Jibi. Salut. Et bonjour, ils auront bien évidemment le temps de présenter leur personnage dans un instant, mais avant ça, on voulait un petit peu vous faire de contexte, parce que ça fait des années qu'on fait du jeu de rôle ensemble, déjà, qu'on vient pour la plupart du monde du spectacle, plus ou moins, et qu'on s'est dit un jour, avec beaucoup d'humilité, qu'on serait capable de présenter un peu ce qu'on fait à du public. Voilà, encore une fois, en toute humilité. En tout cas, on aimerait bien montrer à du public ce qu'on sait faire. C'est comme ça donc qu'est né Fables sur table, qui est donc un actual play audio complètement autoproduit. Pour cette occasion, on a créé notamment avec Zup, ici présent, un système de règles 100% homebrew et original qui s'appelle donc Instinct, qui reste complexe mais assez simple à comprendre, donc normalement adapté, on l'espère, à l'audio et à notre exigence de jeu. Dans l'avancement de l'histoire, dès que les héros voudront agir, je leur ferai lancer un dé 100, puisque le système est au dé 100, et on ajoutera au résultat du dé des bonus en fonction des capacités, donc des héros. Et il faut que le total soit le plus haut possible pour réussir. Donc, le 1, c'est un échec critique, et le 100, C'est une réussite critique. Voilà, c'est le nirvana. On aura l'occasion de rentrer dans des détails évidemment au fur et à mesure. On a créé tout un univers spécialement pour ce système de jeu. C'est un monde qui s'appelle Zarakil et qui a pour principale particularité d'être uniquement peuplé d'animains, donc des animaux humanoïdes. D'ailleurs, mes PG autour de la table ont passé du temps avec moi pour concevoir leurs personnages avec un bon background bien fourni, et pour ça d'ailleurs, merci. Avec des enjeux, des mystères. Donc, il est temps désormais de faire ce qu'on aime faire, à savoir jouer à du jeu de rôle. En tant qu'MJ, je serai la narratrice et l'incarnation des PNJ de leurs aventures, que je leur souhaite mémorables. Et ça sera à eux, et au hasard des lancers de dés bien évidemment, d'agir sur le monde et de devenir les héros de leur histoire. En espérant qu'être auditrice de nos aventures vous stimule, vous, dans vos propres récits, sans plus tarder, allons faire la connaissance des PJ. Il est temps de jouer À Fables sur table. Il est des mélodies si parfaites, des chorégraphies si précises qu'elles ne peuvent apparaître qu'aux yeux de ceux qui les observent vraiment. Le ballet complexe des fourmis, la puissante caresse des vagues sur le rivage, la longévité de la pierre que façonnent lentement les éléments, l'écho profond entre les étoiles. Tout cela, je l'ai orchestré pour vous. Et vous avez préféré vos idoles. Maintenant, je n'entends plus que le grouillement incessant de vos vies erratiques qui étouffe la symphonie que j'avais façonnée. Car vous m'avez oublié. Alors je me souviens pour vous du jour où elles m'ont réduite au silence. Le jour où elles ont cru m'enterrer sous les âges, s'emprisonnant elles-mêmes. Mais qui peut vraiment dompter l'infini ? Chaque murmure de cette terre tremble encore de mon pouvoir enfoui. Chaque souffle que vous prenez est une trahison de plus. Je me relèverai. Je me nourrirai de la chaleur du monde. Lorsqu'elles sortiront de leur carcan qu'elles se sont elles-mêmes forgées, vous ramperez sous mes cendres. Souvenez-vous de moi. Reconnaissez l'équilibre qui doit être préservé. Craignez mon nom à nouveau et alors, vous serez peut-être épargnés lorsque mes flammes écorcheront la cime du temps. Allongés sur un sol métallique, gelé, fourbu, chacun et chacune dans un coin d'une pièce sombre éclairée très faiblement d'une bougie posée sur un bureau où un fratras semble avoir été déposé à la hâte. 3 silhouettes sont recroquevillées et semblent plongées dans un profond sommeil. La première silhouette, probablement ronflante, est celle d'un jeune lapin en tenue de capitaine de navire. Qui es-tu, petit lapin ? Je suis Capitaine Rocat, un lapin humanoïde au pelage gris qui est effectivement un vêtement, grand manteau de capitaine bleu foncé, un tout petit peu trop grand pour lui.
Je suis capitaine de navire, cartographe, et c'est de grandes ambitions pour mon futur proche et lointain. Petit cheveu sur la langue, c'est parfait. On va plonger un petit peu dans tes souvenirs. Tu es endormi et vient l'écho d'un souvenir plutôt chaud. En te replongeant presque littéralement à l'intérieur de tes souvenirs, tu te retrouves activement dans une cale de bateau, complètement encombrée, avec des dizaines de tonneaux que tu es d'ailleurs en train de ranger. Et à côté de toi, il y a ton super copain, un humanoïde chat, qui lui a décidé de se prélasser, qui fait semblant un petit peu de travailler, tandis que toi, tu nettoies, tu ponces, tu es en train de poncer les bernacles qui se sont accumulés à l'intérieur de la cale, tu ponces peut-être des plaques de sel. Est-ce que tu as été puni? On ne sait pas, mais en tout cas, ton camarade chat qui s'appelle Méliès, lui a décidé d'un peu se la couler douce. Il est en train de farfouiller dans les tonneaux, vite fait, mais il semble ne pas être très dévoué à sa tâche. Encore un par ici, un par là, des tonneaux. Méliès, là, plus vite on finit, plus vite on s'y met, hein, ou l'inverse. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et hop! Et Méliès sort d'entre deux tonneaux, un beau petit parchemin où il semble y avoir de dessiné comme une espèce de grosse tache plutôt symétrique. Et hop, il la met derrière lui comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose. C'est moi qui l'ai trouvé. Donne. C'est moi qui l'ai trouvé. Donne. Ah ouais, tu me donnes combien? 5 couronnes d'or. Je sais pas. T'as pas? Eh ben, donc je te la donne pas. Eh ben, je te donne pas de coup dans la tête. Je le menace avec mon balai. T'as un balai? Ouais, tu as un balai, sûrement. Un truc pour écrire la cale. Je le menace en brandissant mon balai comme ça, comme si c'était un... Et il lève les deux mains comme ça, il fait « Oh non, pitié, le plus grand pirate de tous les temps. Oh, mais que vais-je faire ?» Et il te donne une tape, tu sais, sur le haut des oreilles. Et je pense qu'il est un peu plus grand que toi. Possible, je suis pas très grand. Ouais, un lapin et un chat. Je pense qu'il t'appuie, tu sais, il a la main qui s'appuie sur le haut de ton front, entre tes deux oreilles. Du coup, t'as tes deux oreilles qui font « pouip » comme ça, tu sais, entre les deux. Bon, ben alors, mon petit, tu veux chercher les embrouilles, c'est ça, hein? Tu veux te battre, hein? Qu'est-ce que Qui c'est qui a la ref? Je vais essayer de lui faire une balayette avec littéralement mon balai. C'est littéralement la balayette. Et lui taper les jambes pour essayer de le mettre à terre. Ok, hop, tu lui tapes les jambes. Je pense qu'il fait effectivement un petit soubresaut. Mais rends-moi ça, c'est quelque chose d'important. Et t'as la feuille qui tombe légèrement. T'arrives à la choper au vol. Je vais mettre ma botte sur son torse. En triomphe. Parfait. Et alors on se fait ratatiner par plus petit que lui. Qu'est-ce que t'as trouvé? Et je vais ouvrir cette carte pour voir ce qu'il y a dessus. Au moment où tu ouvres la feuille, t'as effectivement, c'est une île dessinée sur cette carte qui prend l'entièreté de cette feuille A4, clairement, en parchemin. Elle a une forme assez particulière, c'est la première fois que tu vois ça, parce qu'elle est très symétrique. Elle est assez ronde, il y a deux espèces de protubérances terrestres qui montent comme ça et qui s'incurvent l'une envers l'autre. Elle a une forme très atypique, cette carte. Mais tout de suite, Méliès te prend le pied, te tord la cheville et tu t'écrases. Et là, s'ensuit une grosse bagarre, vraiment genre très très grosse bagarre, au point que tu entends taper sur la porte qui mène donc à la cale, et tu entends une grosse voix rauque féminine. C'est maintenant ça suffit, on arrête les enfantillages et on bosse, sinon c'est encore au nettoyage pendant les 4 prochaines semaines. Ah oui, capitaine, d'accord, oui. Et t'as pas le temps en fait c'est pas tant oui, c'est plus le Méliès, tu vois, il te tient, il te maintient à la bouche, vraiment tu te bagarres et tu sens pulser en toi comme si ton cœur s'accélérait. T'as une respiration qui commence à halter, t'as chaud, t'as des gouttes de sueur qui perlent tout d'un coup. C'est pas la première fois que ça t'arrive, mais c'est une rare fois où ça t'arrive. Méliès, qui avait un sourire assez goguenard jusque-là, perd tout son sourire et il fonce sur la porte, il va barricader la porte, il va venir vers toi avec les paumes en avant, il va faire « Ok, Roquette, calme-toi, respire, Roquette » et on ne verra plus qu'un point de vue qui se retire un petit peu. On voit Méliès de dos avec uniquement l'ombre de Roquette sur la cale du bateau qui grossit, dont la main
devient énorme, les griffes acérées qui s'abattent sur le visage du chat qui fait un... On revient à cette pièce légèrement sombre, ou plutôt légèrement éclairée, pour la deuxième silhouette qui est allongée. Cette silhouette, elle est plutôt massive, comme une petite montagne, et en même temps douce, comme de la laine. Et cette montagne qui dort sur le sol, c'est une chèvre. Mais qui es-tu, grande petite chèvre? Eh bien, je suis Cory. Je suis effectivement presque à 2 mètres de haut, mais pas tout à fait. Je suis grosse et j'ai une énorme fourrure blanche qui renvoie un petit peu la lumière. Je suis habillée de vêtements assez souples et assez légers, dans des couleurs plutôt claires pour passer dans la montagne. J'ai des grands yeux jaunes, avec quelques bidules dans ma barbe et au-dessus de mon crâne prône une améthyste qui scintille. Et j'ai le ronflement muet. C'est Voilà. Je vois tout à fait. On va plonger dans tes souvenirs parce que dans ce sommeil relativement profond, vraiment du très fond de ta mémoire, de tes souvenirs, on te voit en forêt, seul, qui marche sur un chemin. J'ai dit seul, pas tout à fait, puisque voltant autour de toi, il y a une grosse pie qui tourne et qui semble soit te guider, ou est-ce que c'est toi qui la guide? On ne sait pas trop. Et tu marches comme ça vers la forêt. Que lui dis-tu? Astilla, viens voir! Je lui fais un grand geste au niveau de la main parce que je vois au loin quelque chose qui semble refléter la lumière. Ok. Donc je lui fais un signe et j'accélère avec mes gros sabots. Hop, Astilla te suit. Encore une fois, elle te dépasse, mais en fait, elle t'attend, elle te redépasse, elle te re-attend. On ne sait pas vraiment qui guide l'autre. Et tu fais donc quelques mètres. C'est sur le sol? Ouais, plutôt. Il y a quelque chose sur le sol qui brille? Il y a un truc qui a renvoyé la lumière qui m'a attiré le regard, donc je veux savoir ce que c'est. Ok. Je pense que sur le sol qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui brille? Qu'est-ce qui t'intéresserait? Une pierre un peu brillante? Ouais. Genre de la pyrite? Ouais, carrément. Tu vois un peu? T'as un tout petit sillon de pyrite, donc qui est une pierre un peu bronze, plutôt cuivre d'ailleurs, plutôt cuivrée, qui a reflété à un moment donné un reflet de soleil. Tu peux, sans problème si tu le souhaites, prendre un petit peu et extraire un petit peu de pyrite Super. sur ce chemin. Je vais essayer de gratter et comme j'ai fait un mouvement à ma pie, je l'imagine bien venir et limite vouloir piquer plus vite que moi pendant que je gratte. En fait, tu vois, Très enfin, un bien. peu le genre, c'est qui en premier qui va choper ce truc brillant. Très très bien. Voilà. De la même. Parfait. Vraiment des sœurs, quoi. Oui. Parfait. Et au moment où tu as fini de gratter, t'as pas du tout fait gaffe, mais en fait, très proche de toi, il y a un phacochère, un animal, un 100% phacochère, qui est allongé, un peu, tu vois, paresseux, tu vois, comme un lion qui serait... mais c'est un phacochère. Il te regarde, mais vraiment, il te regarde avec beaucoup d'attention. Il t'a vu probablement arriver et avec ses grands yeux, il n'a pas bougé. Et tu vas entendre... Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être sur ce chemin. C'est très dangereux. Je pense que je vais faire un prise un peu de recul et je vais froncer les sourcils et essayer de le fixer en disant « C'est... quoi ?» Est-ce que tu le dis ou est-ce que tu le penses? Je pense que je fais les deux. En fait, je le dis et ça fait un écho à ma pensée ou c'est ma pensée qui fait un écho à ma bouche. Il y a vraiment un... quoi? Ok. Je pense que c'est pas la première fois que tu entends les animaux te parler, mais ça t'est arrivé très 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 peu souvent. Ok. Je te dis, tu devrais partir. C'est très dangereux ici. Moi, je me repose, mais dès que j'ai fini de me reposer, je vais partir et rentrer chez moi. Tu sais, ma femme et mes enfants m'attendent. Ah, d'accord, d'accord, si c'est dangereux, monsieur, madame Phacochère, pas de problème, mais si vous êtes fatigué, peut-être que je peux vous aider et vous transporter chez vous? C'est vraiment gentil, mais je suis vraiment fatiguée. Laisse-moi ici, mais si tu veux un endroit sûr, pars
de l'autre côté d'où tu es venu. Ne remonte surtout pas le chemin ici. Et il te demande juste d'un signe de truffe, de groin. De groin, plus exactement. Il te montre donc le chemin sur lequel tu étais et qui continue. Si tu avais continué tout droit sans le voir, tu serais probablement passé par là. Ça s'enfonce effectivement dans une forêt qui est très dense. Je pense que tu vois, grâce au reflet du soleil, je pense qu'on est en plein golden hour. Let's go. Car j'adore ce moment de la journée. Justement, je pense qu'il y a un reflet ambré, tu sais, qui scintille au moment où il dit c'est dangereux. T'as un petit reflet vers toi, tu vois, qui scintille. Mais pour... Tu sens qu'il y a plein de questions qui se forment dans sa bouche, mais qui n'arrivent pas à sortir. De type, mais pourquoi c'est joli, et en même temps le petit chemin, j'ai l'habitude de le prendre, et moi j'aimerais bien essayer quelque chose de nouveau. Et puis Astia, j'ai vu qu'elle est partie, et effectivement quand elle dit ça, j'imagine que la pie est partie un peu plus haut, et du coup je me suis dit que peut-être trouver de nouvelles choses, mais le danger ça peut être approximatif selon les personnes, donc je me dis que peut-être qu'un danger pour un facochère c'est pas un danger pour moi, peut-être je voudrais pas vous mettre malencontreusement. Il fait, je suis fatigué. Il soupire. J'aimerais avoir autant d'énergie que toi. Bientôt. D'accord. J'ai envie de lui donner une tape sur la tête, gentiment. Un petit pat-pat. Au moment où tu fais ça, t'as Astia, en fait, je pense que t'as pas le temps de le toucher. C'est que t'as Astia qui passe entre toi et lui. Ok. Presque, en fait, c'est peut-être elle que tu pattes entre les deux. Et effectivement, elle te tourne autour et tu vois qu'elle fait demi-tour. Non, d'accord. Je pense que je jette un regard vers ce truc avec de la belle luminosité, là, le chemin. Je regarde ma pie et je fais... Et vraiment, je vais suivre ma pie. Astia, parce que tu rebrousses chemin. Complètement, ouais. Hop, tu repars donc à l'inverse de là où tu étais arrivé. Je pense qu'on va, comme si on regardait depuis le sol, on va voir toi, tes pas venir vers nous, dépasser notre œil, et on va voir comme si on se décalait un petit peu, et on va voir en fait que le facochère est en décomposition depuis vraiment plusieurs semaines. Et on revient, hop, dans cette petite salle sombre. Elle a la frousse. N'ayez pas la frousse. On revient dans cette petite salle sombre où la dernière silhouette qui est allongée sur le sol est encore endormie est celle d'une jeune axolote qu'on aurait presque pu ne pas apercevoir tant elle est discrète. Qui es-tu, jeune axolote ? Je suis Mo. Je suis une petite axolote, effectivement. J'ai malheureusement une branchie qui me manque sur le côté gauche. Je suis toute pâle, presque transparente, presque albinos, on pourrait dire, des petits yeux noirs et quand même un petit sourire malicieux. Même dans ton sommeil ? Même dans mon sommeil, Parfait, je pense j'adore. que j'ai un petit sourire malicieux. J'adore. Et pour le coup, je ne ronfle pas. Je suis, je pense, enroulée dans ma belle cape. Et voilà, je suis bien endormie, je pense. Ok. Et effectivement, du tréfonds de ton sommeil, on va plonger. Tu vas revenir vers un de tes souvenirs enfouis, une vie qui est déjà terminée. Tu accompagnes une jeune grenouille habillée en tenue royale. Et elle est juste à côté de toi, devant toi à côté. Devant toi à côté ? Oui, c'est bon. Devant toi à côté. Et tu la suis, tu as les mains dans le dos, tu la suis assez cérémonieusement. Et vous deux, vous suivez vous-même un cortège où vous voyez des adultes devant vous déblatérer. Et surtout, vous êtes sur un chemin qui est absolument magnifique. Tu es à l'inauguration du jardin arc-en-ciel. Et sur tout le chemin qui mène à une toute nouvelle tour qui s'appelle la tournicoptère à facettes. C'est une tour qui vient d'être érigée par la célèbre vitrière Lyra Veraglo, c'est une structure entièrement faite dans un assemblage complexe de vitraux colorés, et elle tourne sur elle-même, cette petite tour. Et donc pour y accéder, c'est les jardins arc-en-ciel, donc tu as plein de structures d'animaux faits en vitraux, de structures plus conceptuelles, etc. Et vous avancez avec donc Hilda qui t'accompagne, vous bâillez.
Vous n'écoutez rien, vous vous ennuyez un peu, et comme vous êtes un peu derrière tout le monde et que tout le monde est un peu occupé à se rincer de compliments sur oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait, toutes ces structures, etc. Vous entendez à moitié ce qui se passe, vous touchez un peu à tout. De temps en temps, vous faites hop, vous soulevez un truc, vous le reposez, hop, il y a une petite boule de corail, clac, vous la prenez et vous l'envoyez, tu sais, hop, et vous mettez les mains dans le dos. Tu lui envoies, hop, elle la rattrape d'une seule main, elle la met dans son dos, tu la dépasses et hop, elle te l'envoie. C'est vraiment, dès que les adultes vous tournent le dos, hop, c'est à qui ne verra pas que vous faites des bêtises. Qu'est-ce que tu lui dis ? Hilda, attends, je te la lance, tu vas tout devant, je te la lance et si tu la rattrapes... Attends, qu'est-ce que tu gagnes ? Non, c'est toi qui as gagné la dernière fois. Attends, je te la lance, vas-y, avance, je te la lance. Ok. Allez, avance. Ouais, d'accord. Attends, stop, il se retourne. Et au moment où tu stoppes, elle se retourne, en fait, elle lève le bras et elle fait mince et elle lance la boule, vraiment devant les adultes. Et elle met les mains comme ça dans son dos et elle se rapproche de toi. Au moment donc, où il se passe ça, tu vois ta mère qui se tourne, qui avait un sourire très poli, qui se retourne vers toi et qui a un regard vraiment qui te dit « Je vais te tuer, ma fille ». Je regarde ma mère un peu avec des yeux genre « Pardon, maman ?» Je garde bien les mains dans le dos, je relâche peut-être la balle de corail que j'avais dans le dos, je la fais tomber, vraiment. Et je baisse les yeux et je continue de marcher en regardant Hilda avec quand même un petit sourire genre « Oups, on s'est fait choper ». En regardant là, t'as la boule de corail qu'on voit, nous, sur le sol, qui roule et qui va suivre le chemin tout doucement. Pendant que tu fais ça, Hilda, elle se met à côté de toi, elle fait « Waouh, on l'a échappé, belle, hein ?» Ouais, mais on aurait encore pu se faire punir. Ouais, c'est clair. J'espère que t'auras pas trop de soucis avec ta mère. Non, ça va le faire, je vais devoir faire le ménage 2 fois au lieu de une seule, mais c'est bon. Je te promets que j'essaierai de faire des efforts et pas trop mettre ma chambre en bazar pour que t'aies le moins de travail à faire, d'accord ? Ouais, parce que la dernière fois, franchement, t'as abusé. Ouais, j'ai un peu oublié, j'ai oublié non, mais je veux dire, ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est parce moi. que madame la princesse, elle oublie de ranger ses affaires. Après, c'est moi qui bosse derrière. Ouais, bah désolée. Mais c'est tellement pratique. Ouais. La lutte des classes. Elle te fait ça, elle te met un petit coup de coude tu sais, dans les codes, mais et au moment où elle te met le coup de coude, elle pose sa tête contre la tienne, parce que je pense que vous êtes faites Ouais, à peu près la même taille, parce que c'est une grenouille, elle est pas très très grande. Elle fait comme ça, et puis elle te regarde, elle fait hey, ce soir, on refait ce qu'on a... Tu refais les dessins sur moi ? Ouais, ok. Cool. En plus, j'ai des nouvelles encres. Oh, génial! Ouais. Tu vois qu'elle est hyper contente, et en fait, au moment où vous êtes hyper contente, on revoit le plan de la boule que t'as lâchée, qui avance, qui arrive au pied de la tour, et au moment où elle arrive au pied de la tour, poc, une fissure, une autre fissure, t'as toute la structure sur lesquelles se commencent à dessiner des branches fissurées, et là t'entends un clink. L'entièreté de la structure s'ébranle, le verre entier de la structure s'effondre sur lui en une pluie de 1000 couleurs. Ta mère se retourne et te regarde. Si ses yeux pouvaient tuer, elle t'aurait tué instantanément, mais au lieu de te tuer, ça te transperce le regard. T'as ton cœur qui se met à pulser tellement fort dans ta poitrine que ça t'en fait presque mal. Tu sens à l'intérieur une chaleur qui se diffuse dans ta poitrine, dans tes bras, dans ton torse, sur tes cheveux. Tu sens même que toute ta peau devient vive et brûlante. Hilda, en voyant ça, elle te prend la main et elle court avec toi pour te faire s'échapper. Et c'est avec des torrents de larmes et de hurlements qui te déchirent la gorge, avec un hurlement que jamais personne n'a entendu, qu'on revient dans cette petite pièce sombre, éclairée à la bougie. Il vous faut quelques minutes encore pour que vous sortiez tous les trois de votre sommeil. Aucun de vous ne se connaît et pourtant, vous vous réveillez au même endroit. Dans cette petite pièce, je le rappelle, qui est vraiment très petite, et vous êtes tous les trois dans un coin de la pièce, dans une cage. Chacun dans votre propre cage. Que faites-vous ? Tu sais, genre, elle s'étire et elle se cogne déjà à la cage qui n'est pas si grande que ça, j'imagine. Non, je pense pas, ouais. Qui est faite pour contenir, a priori, un animal, cela dit, qui est assez grande, mais comme t'es très grande... Allô ? Bonjour ? Qu'est-ce que... Hey ! Hey ! Allô ? Arrêtez de crier! Mais comment s'arrêter de crier ?
Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Non, vous êtes qui? Je suis Capitaine Rocat et je suis enfermé dans une case. Capitaine Rocat. C'est quoi les origines au niveau de ce nom? Parce que si j'ai jamais entendu parler, c'est assez stylé. C'est vrai que c'est pas courant. Non? Bah non, c'est pas donné à tout le monde, le capitaine, il faut travailler beaucoup. Ah. Mais t'es pas le... Qui nous a enfermés? Vous nous avez enfermés? Ça vous amuse? C'est quoi les derniers? C'est vrai, c'est vous? Non, vraiment pas. Non. Et elle se fait toute petite. Moi, je pense que je vais regarder si les barreaux sont très serrés ou pas très serrés, puis je vais glisser ma main un peu, puis un peu plus loin, puis voir si je peux réussir à me squeezer Ok. à travers. Est-ce que ces pour ça, barreaux. tu voudrais dire que tu utilises une adaptation de Bien ton- sûr. Ah. On commence avec donc les adaptations en fonction de la race et de l'espèce en l'occurrence que les PJ ont décidé de jouer. Ça leur donne des petites capacités, littéralement des adaptations qui va leur permettre de, de pouvoir franchir des obstacles. Par exemple, une cage. Est-ce que les barreaux... Je pense que les barreaux sont relativement serrés parce qu'ils sont faits pour retenir des animaux. Mais bah écoute, tu veux me faire un petit lancer? allez. Un petit lancer de lancer. peau humide. Alors, en utilisant ta capacité peau humide, c'est ce qui te permet de faire ce lancer. Malgré tout, c'est une grande... Je pense qu'il faut que tu fasses au moins 70, ok, pour pouvoir le faire. Est-ce que tu utilises ta finesse? Ben, Oui, tu utilises ta finesse, oui. Peau humide Allez. me rajoute de toute façon plus 20 de finesse. Alors, let's go. Alors c'est parti. Tu lances ton dé, tu rajouteras donc 20 en finesse et il faut que tu arrives à 70. Je suis à 83. Eh ben, let's go, c'est parti. Vous voyez cette curieuse axolote vraiment faire... C'est comme les ragdolls qui passent sous les portes. Vraiment, c'est genre, elle a ses yeux qui vont... qui s'étirent sur le côté. Et t'as un petit bruit de... C'est comme qui sort et tu arrives effectivement à sortir de ta cage. Alors, c'est qui est enfermé maintenant, Captain? Ben c'est moi. C'est quoi les derniers souvenirs que j'ai de cette histoire? Parce que c'est curieux de se réveiller dans une cage Ouais, quand même. c'est Ouais. ça. Bizarre, MJ. C'est étrange. Je pense justement que t'as mal à la tête. Tu comprends que t'as dû avoir une crise il y a pas longtemps. Et souvent, après les crises, il te faut vraiment du temps pour te remettre et que tous tes souvenirs se recollent entre eux pour former l'entièreté du puzzle. Là, tu viens de te réveiller, t'as du mal à aller chercher. C'est un peu comme attraper de l'eau avec les mains, quoi. Tu vois, t'essayes, mais c'est trop compliqué. Ok. Et on est seulement 3. Vous êtes seulement tous les trois. On est dans une pièce, tu dis? On n'est pas dans quelque chose qui est en train Comme de un se bureau. déplacer? Non. En tout cas, t'as pas la sensation. Non. C'est du dur, effectivement. T'es dans une pièce fermée, mur en pierre. Il y a uniquement vos 3 cages dans chaque coin. Et dans le 4e coin, il y a un bureau avec la petite bougie qui vous permet donc du coup de pas y voir que dalle. Et vraisemblablement des sacs et des bardas, plein de feuilles de papier, etc. Est-ce qu'on a toujours nos affaires sur nous? Je vais instinctivement mettre ma main sur mon plexus. Alors, ton plexus, en l'occurrence, tu sens ce que tu as autour du cou, mais c'est tout ce qui te reste. T'as que tes vêtements, etc. On t'a retiré toutes tes affaires, tout ton équipement. Et d'ailleurs, je pense que Cory, en voyant Captain Rocat... J'imite, je pense, je le regarde et j'imite vachement. Ouais, voilà, c'est ça. T'as ta petite améthyste, t'as tes bijoux encore de barbe de chèvre, etc. Mais t'as plus ton bâton, t'as plus ton sac, t'as plus ta bourse avec tes gris-gris, etc. Il y a plus rien. Ah, moi, comme je suis dehors, que j'ai réussi à sortir, je pense que je vais regarder plutôt aller fouiller vers le bureau Ok. et chercher si je vois une clé ou parce que je suppose qu'il y a je vois une serrure sur la cage. Il y a des serrures, effectivement. Me chercher des clés, voir si j'arrive à les trouver. Attends, t'en vas pas petit. Comment tu t'appelles toi? Ça va? Oui, ça va. Bah, maintenant que je suis sortie, ça va. Hein. T'as pas soif ou trop chaud ou... Non, mais je vais te faire sortir. Hein. Ah super. Par contre, si je te fais sortir, est-ce que c'est moi qui deviens capitaine? Oh, ça m'irait bien. Bah, non T'as un chapeau de capitaine? Non, j'ai pas de chapeau. Il faut un Oh. chapeau pour être capitaine? Non, il faut... Vous savez ce qu'il faut? Non. Un bateau. Ah. Ça, c'est vrai. Ah oui. Au moment où il dit ça, tu es d'accord, ok. Et tu t'approches super. du bureau un peu nonchalamment. Maintenant que tu es assez proche du bureau, tu vois qu'il y a tes affaires qui sont vraiment qui ont été posées. Ton petit sac, il est Vas-y, je vraiment les là. reprends, hein. Hop, toi tu te Ouais, rhabilles. moi je rhabille. Je me Tac, rhabille tac. d'abord. Pas de soucis, tu vois.
Elle est détente, tu vois, Mo, machin, elle prend son temps, etc. Il y a effectivement les affaires de Cory juste là, les affaires visiblement de Captain Rocket sur le bureau. C'est mon bâton. C'est mon bâton. Cory qui essaie Je de le passer. prends, je regarde. Eh, s'il vous plaît, excusez-moi, je voudrais... Alors, juste, Ah, je t'en prie, je t'en prie. je termine. Et surtout, ce qui va attirer ton regard tout de suite sur le bureau, c'est qu'il y a des feuilles de papier avec notamment ton visage dessus. Oh. Je viens de vous envoyer sur Discord. En tout cas, et il n'y a que Mo qui a le droit de regarder pour l'instant, puisque vous ne voyez pas. Mais Mo, je t'invite à regarder les feuilles que je n'ai pas eu le temps d'imprimer, car j'ai eu l'idée hier à 23h. C'est trop tard. Pendant qu'elle regarde la feuille, je voudrais utiliser mes grandes oreilles pour essayer d'entendre s'il y a des gens autour, si j'arrive à avoir des indices sur ce qu'il peut y avoir autour de nous, s'il y a des sons qui viennent de l'extérieur de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Ok, donc ça c'est pareil, tu utilises ton adaptation grandes oreilles. Oui, Très bien. car je suis un lapin et j'ai des grandes oreilles. Ça va te permettre donc d'entendre vraiment des sons très loin. Je vais te demander de faire un lancer en utilisant du coup ton instinct. Il va falloir que tu fasses 60 pour pouvoir entendre quelque chose. Oh, Est-ce que c'est pas mal? C'est un 120. Oui, c'est pas mal. Je rappelle donc que 1 c'est pourri et que 100 c'est le nirvana, donc 120 c'est plutôt pas mal. Ok. T'as combien en bonus en instinct? C'est à 10 ou J'ai t'as- 10 en instinct, mais mes grandes oreilles me donnent plus 20. Ah ouais, bah du coup, ça J'ai va. fait, j'ai fait 90, donc... Tu entends quelque chose, t'arrives à percevoir que à quelques pièces de vous, il y a plusieurs personnes qui parlent. Il y a 120 mec, je pense que tu vois que c'est des... ça rigole. Ça rigole, ça se chambre, tu vois, ça s'envoie un peu des blagues, t'entends des bruits un peu secs, tout, truc comme ça, ça rigole. Bonne ambiance, tu vois. C'est pas party rock tonight, tu vois, mais c'est détendu, quoi. Il y a plusieurs personnes, probablement, tu vois, genre 5-6, qui rigolent, tu vois. Ok, ma question c'est surtout, il y a personne qui vient... Alors, et justement, donc ça c'est assez loin, Ok. et maintenant un peu plus proche de toi, t'entends que il y a des pas qui s'approchent très feutrés. Mo, Ouais. retourne dans la cave. Il y a quelqu'un qui arrive. Ok, je trouve pas les clés, enfin dans la précipitation. Ah, là, t'as pas le temps. Là, j'ai Là, pas le temps. là, ouais, Ok, voilà. je prends les papiers, je les fourre dans ma poche, Ok. enfin dans mon sac vu que je l'ai pris, et je me remets dans la cage, je re-rentre genre. Mais Mais attention, ouais, que t'as Ouais, j'ai tes mes affaires et ouais, tout. c'est ça, c'est que ça va pas, ton sac va pas passer. Alors, bon, je pose c'est-à-dire, mon sac, enfin bon. c'est tu rentres, tu fais genre non, t'as tout ton J'enlève corps qui est mon passé sac. sauf ton sac et du coup tu fais hop là, tu enlèves ton sac, tu te reglisses et tu fais passer ton sac un peu difficilement, Ouais, mais tu le ouais. mets dans la, Ok, dans ok. la cage avec toi. Ok, et hop, Je le cache derrière moi, derrière Mac. Ouais, Ok. bref. Vous sentez que vous avez encore quelques secondes avant que potentiellement il y ait la personne qui ouvre la porte. J'ai trouvé nos fiches. Des fiches Ouais, des fiches sur nous. Comment ça, des fiches Sur vous, Cour quoi Cory. Cory. Je m'appelle Cory. Ah C'est ouais. vrai que moi c'est Cory. Chut. D'accord. Ben ouais, j'ai trouvé une fiche sur moi, sur le capitaine et sur vous, toi, Corée. Vous. On lira ça tout à l'heure. Ouais. Quoi? C'est pas joli, hein. Comment ça, c'est pas joli? Bah, nos dessins sont pas jolis. Ah. Tu leur montres comme ça ou pas? Non. Ok, ok. Ok, tu gardes l'info pour toi. Très bien. La porte s'ouvre effectivement discrètement et se referme rapidement derrière elle. Donc pendant un petit instant, vous avez eu la lumière qui a baigné dans votre pièce pour hop se refermer automatiquement. Et il y a des pas tout feutrés qui sont entrés dans la pièce où vous êtes. Bonjour. Je crois qu'il y a eu comme un malentendu, alors c'est marrant. Mais vous avez dû vous... ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, je veux dire, pas de soucis. Mais vous avez dû vous méprendre, je veux dire, me méprendre en tout cas. On peut en discuter? Je suis là pour vous. Ah, Il faut chuchoter. Bah, disons que on va faire attention de ne pas se faire avoir, ok? D'accord. Maintenant, vous la bouclez. Ok. Hop. c'est ce que j'arrête pas de dire d'ailleurs. C'est un animin fennec, ok, Ok. qui est habillé en garde, Ah. d'accord, qui a un costume de la garde qui est plutôt bleu nuit, assez simple, donc c'est pas, c'est ni garde royale ni quoi que ce soit, mais on sent que c'est personne d'autorité, ok. Probablement un petit écusson sur les épaules qui doit mentionner un grade pas très élevé, mais quand même habit de la garde. Hop, il sort des clés de sa poche, il va pour ouvrir la cage de Mo, puis celle de Cory, puis celle de Captain Rocket. Il a l'air de vous jauger un petit peu, tac tac, de voir. Ok, vous êtes blessé? On vous a fait quelque chose?
On est blessé. On nous a fait quelque chose. MJ Non. MJ, s'il vous plaît. Non. On s'en souvient pas, en fait, surtout. Genre, Vous vous en souvenez pas trop, alors du coup, c'est Mo maintenant qui va avoir des infos sur ça, mais vous avez pas vous en souvenez pas. Moi, je me précipite juste vers mon bâton. Ok. Vraiment, je fais dum 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 dum. Je prends mon bâton et mes affaires, mais mon bâton surtout. Je crois pas. Est-ce que vous nous avez fait quelque chose? Est-ce que... Enfin oui, on nous a enfermés, c'est quelque chose quand même. Et, et tu vois, il te prend avec sa main, vraiment ta bouche, c'est vraiment avec ton nez et ton menton, vraiment il fait clac comme ça. De manière encore plus que paternaliste, j'allais dire paternaliste, mais je pense encore plus. Bon, écoutez, si vous avez pas envie de vous faire cueillir comme un joli bouquet, on va s'arrêter de gueuler ici, ok? Vous la bouquet. Tu peux nous faire sortir? Je suis là pour ça. Ok, super. Mais si vous faites du grabuge, vous allez corrompre ma couverture, d'accord? Donc on est gentil, on se comporte comme de véritables gentilles petites fleurs, d'accord? Et on essaye de pas tout faire capoter. D'accord. T'as compris, Captain? Capote pas. Je vous fais sortir, mais à un moment donné, vous m'aiderez en échange, d'accord? Chut. Et au moment où vous commencez peut-être à faire genre, il vous fait un chut, comme ça, tu vois. Et vous voyez qu'il calcule, en fait, il est un peu dans la précipitation, ok? Il vous regarde et tout, il vous jauge, vous êtes toujours donc en tenue, et toi, il a vu donc que tu commences à remettre tes affaires et tout, il te fait un... Non, et il fait un... Ok, restez là. Il commence à se tourner et à avancer vers la porte d'entrée, là où par là où il est venu. Il ouvre la porte, et il dit... Hé les nouveaux, là! Nora, Vlad, Rufus, venez voir s'il vous plaît! Les bêtes n'en font qu'à leur tête! Et il re-rentre et il laisse la porte un peu fermée et il va se mettre derrière la porte pour faire en sorte qu'une fois qu'elle sera ouverte, il soit vraiment à l'intérieur, dans l'encadrement de la porte, quoi. Au moment où il fait ça, donc il vous met un doigt comme ça il met un doigt sur sa bouche, il vous demande de rester devant vos cellules et il y a des gardes qui rentrent dans la pièce. Il y a une vache assez costaud, une salamandre et un marat. Je vous laisserai regarder sur Google, mais c'est un mélange entre un lapin et un ragondin. Qui rentrent dans la pièce. Et vous avez vraiment les 3 silhouettes qui rentrent comme ça, les unes après les autres, qui cachent un petit peu la lumière qui a provoqué l'ouverture de la porte. Et au moment où ils vous voient en dehors de vos cellules, les 3, on entend... Fzz, fzz, fzz. Et les 3 tombent comme ça, et derrière, qui sort une sarbacane de sa bouche comme s'il sortait une clope, et hop, il la met derrière son oreille. C'est un genre, efficacité. Hop, et les 3 tombent à terre. Ok, il me faut une sarbacane. J'ai changé d'avis. Je vous ai dit que la sarbacane, c'est trop bien. Ok, il claque les doigts et il vous montre les corps. Et vous vous rendez compte... Que la vache fait la taille d'une chèvre. Attendez. Wait a minute. Ce plan au dernier moment est incroyable. Il vous fait signe de mettre les vêtements des gardes. Ok. Bah, moi, je réfléchis pas. D'accord. je fais le truc. Tout pareil. Je prends la salamandre et hop là. Bah aussi, d'accord, moi je m'étais fait engueuler de coopérer. Puis vu comment il est efficace à la sarbacane, j'ai pas envie de le contredire du tout. C'est un Fennec, tu disais? C'est un Fennec, ouais. En tout cas, il s'est genré au masculin, en tout cas, il s'est genré au masculin. Ok, en tout cas, je vais minutieusement quand même plier mes petites affaires et en faire un petit paquet bien propre. Je pense qu'il vous invite effectivement à garder vos affaires, mais à empaqueter vos affaires. À les prendre, à pas les laisser sur place, mais à vous mettre dans les affaires des gardes qui vous vont pile poil à peu près. On voit effectivement que vous ressemblez effectivement pas mal, aux gardes qui viennent d'entrer. Par souci scénaristique. Vous rentrez, voilà, vous leur ressemblez plutôt pas mal. Il va déplacer les corps de ces gardes dans les cellules, ok, donc il met la vache à l'intérieur de la cellule de Cory, la salamandre à l'intérieur de la cellule de Mo et le marat à l'intérieur de la cellule de Rocat, et il va vous épousseter un petit peu, il vous fait vous redresser, etc. Bon, ça tombe bien, c'est des nouvelles recrues, donc vous la bouclez, vous me suivez, on va sortir du bâtiment comme si de rien n'était, ok? Mais il y a Cory qui prend sa main et qui fait vraiment le salut militaire et qui dit rien. Il fait d'accord. Elle est déjà parfaite. Vous voyez que hop, Nils se met devant vous, vous le suivez vraiment à la file indienne, clac clac, vous lui faites confiance, tenue militaire. Vous passez donc du coup tout de suite dans la pièce suivante, qui est une pièce en fait qui est similaire à celle dans laquelle vous étiez.
pareil, 3 cages qui sont vides pour le coup, avec un bureau, pareil, vide, quelques petits dossiers où vous voyez probablement d'autres feuilles d'animains également qui seront peut-être passés par là. Les bruits que tu entendais, Rocat, tout à l'heure se font de plus en plus clairs. Il est sûr et certain maintenant que la pièce d'après, il y a du monde qui passe du bon moment, ok, qui est détendu, etc. Si jamais vous voulez dire quelque chose, c'est maintenant avant qu'on rentre dans la pièce. On y va. C'est quoi déjà votre prénom? J'ai pas compris. C'est pas mal ça. Nils. Et il ouvre la porte. D'accord. Ok. Il ouvre la porte et vous pénétrez dans une salle qui a tout d'une salle de repos. Il y a des sofas plutôt défoncés, mais relativement moelleux. Vous avez d'autres gardes, en tenue en tout cas, qui sont en train de jouer aux fléchettes, de s'étirer. Vous voyez qu'il y en a un au fond qui est en train de faire visiblement de s'échauffer les ischios jambiers, hop, qui s'étire un petit peu. Il y en a qui mangent des sandwichs de mauvaise facture sur une petite table en bois, etc. Bref, il doit y avoir 5-6 personnes, effectivement, qui sont là. Et au moment, donc hop, vous voyez qu'il va falloir traverser, c'est évidemment une pièce qui est très longue, qui est plutôt rectangulaire, donc très longue. Il va falloir slalomer entre les tables, entre les sofas, entre tout ça. Et au moment où vous êtes à quasiment la moitié du chemin, donc en plein milieu de la salle, vous avez un animin gorille qui sort d'une petite salle qui est juste à côté et qui dit « Nils, viens par là, le capitaine veut te voir maintenant !» Nils se tourne vers vous, vous jette en un éclair un regard hyper inquiet, hop, et il se ravise tout de suite. Il lance au gorille « Ouais, j'arrive de suite, ouais !» Et il vous marmonne entre les dents en démarrant sa course. En démarrant, vous ne parlez à personne, aucun grabuge, faites-vous petit, attendez-moi là, je reviens. Et il s'en va. Et vous voyez qu'il touc, et il va, donc t'as cette espèce de pièce rectangulaire, vous venez du fond de la pièce, lui il est rentré dans un petit bureau probablement, le bureau du capitaine qui est juste là, vous avez la porte qui est la porte de l'autre côté qui est là, mais vous êtes au milieu de la pièce avec tout ce brouhaha. Et en fait, il y en a plein des capitaines. Ah, c'est vrai ça? Et je sais pas, ils ont pas de chapeau, eux, je pense. Ah. Mais il a dit il faut se faire tout petit, et en disant ça, je m'abaisse physiquement juste. Mais les épaules qui roulent à l'intérieur, voilà, elle se tasse, elle a plus de cou, Corée. C'est ça. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen de se faire cramer. D'accord. Ouais, Elle se tiens-toi redresse. droite. D'accord. Non, mais moins. Oh. Et il y a un peu ce jeu de hop là, je flex, je déflexe les épaules. Stop. Ok, tout droit, bouge Ok. plus. Naturel, n'en fais pas trop. Souris, beaucoup moins. N'aie pas peur, enfin pas comme ça. Pense à ton passé, quoi. Hey, toi, si t'es capitaine, tu sais comment ça marche, les capitaines? Faut faire quoi ici? Moi, je suis capitaine, mais d'un bateau. Là, c'est des capitaines militaires. C'est pas pareil. Tu regardes, en bon capitaine quand même, tu fais un petit tour de la salle et, messieurs, dames, il y a différents pôles autour de vous. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer aux fléchettes, ok, et d'ailleurs qui va tourner la tête vers vous. Il y a d'autres personnes qui sont à table comme ça et qui semblent vous attendre, ok. Et il y en a un dernier au fond, le fameux, qui est en train de faire des étirements. Vraiment, vous voyez qu'il s'étire. Son but, c'est de tendre tous les muscles, ok, de son corps. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous rendre chacun d'entre vous à un de ces points. Qui veut aller où? Moi, je suis super forte aux fléchettes. Ah ouais? Ouais. C'est ce qu'on va voir. Ah ouais? Et bah vas-y, on y va. Moi, je vois juste le mec qui s'étire, et comme j'étais un peu dans ma petite cage, et je fais vraiment genre, je pense, moi, je vais aller m'étirer. En tout cas, je vais juste voir vos regards. Ok, on c'est va ça. juste les regards qui s'attirent. Donc toi, moi, Corée, t'es attirée par le mec qui s'étire. Ouais. Ok, toi plus vers les fléchettes, du coup toi plus vers la table. On va commencer par Mo, si vous le voulez bien, puisque on a terminé par elle. Mo, du coup, il y a un... c'est quoi? Un chien. C'est un chien qui... un crocodile. Un croco-chien. Un croco-chien, allez, un croco-chien. Allez. Un animin chien, ok, qui vient et qui te... Bah, Vlad, allez, viens, on finit la partie, là. Viens. J'arrive. Et donc, il te prend complètement pour la personne pour qui tu te fais passer. Et tu vois qu'effectivement, il est debout, donc face à un mur sur lequel il y a une cible de fléchettes. Et ma chère, nous allons jouer aux fléchettes. Alors, attention,
C'est l'heure du mini-jeu. Tac tac. Trop bien. Alors attendez. Ouais, mais est-ce que Vlad il est bon ou pas aux fléchettes? Moi, il faut que je sache. C'est vrai, Est-ce si que je dois gagner ou pas? Parce tu que, restes RP de ton perso, quoi. Ah ouais, C'est beau. Petit D'accord, roleplay aussi. dans le Sans roleplay. JB, je vais te demander de prendre un des 12 et un des 6, s'il te plaît. 6, Ouais. des 12. Oh, premier coup. J'ai cette cible. Ok. Ok, vous voyez Il y a pas, une littéralement- magnifique cible. Voilà, j'ai cette cible. Bon, ça va pas être très visuel pour les auditeuristes, mais je ferai en sorte de mettre en story ou en post les mini-jeux, etc. Donc là, l'idée, Ça les mini. tu vas jouer aux fléchettes. Ok. Je vais te demander, tout d'abord, tu vas tirer 5 fléchettes. Ok. Ok. Le but, évidemment, ça va être de compter les points. On va Très voir bien. ce qui se passe dépendamment de... Mais tu n'as aucune idée de si Vlad est excellent ou très naze. Ok, aux fléchettes. Donc on va voir ça. Au tout début, tu vas lancer un dé 12. Si jamais tu fais 10, 11, 12, tu vas obtenir une fléchette de chance. Ce qui va te permettre, si tu le souhaites, juste attention si tu fais 10, 11, 12. Ok. Ça va te permettre, quand on va tirer après les fléchettes, de te donner un petit bonus de plus 3 si jamais tu as une fléchette chanceuse. On va commencer par Ok. ça. Est-ce que tu as une fléchette chanceuse ou pas? Attention. Oh Oui. punaise, elle en a une. Oh là là. Le 11 qui se fait là, parfait. Donc tu as une fléchette chanceuse. À tout moment, tu vas pouvoir ajouter 3 Ok. au résultat de ton lancer. Ok. Au moment où tu veux. Tu vas lancer 5 fois un des 12 plus un des 6. Ok. Et en fonction du résultat, on va voir là où tu vas atterrir sur la cible et ça va te donner des points. Ok. Ok. Il va falloir que tu fasses le plus de points possible ou le moins de points possible. Allez, Ça va dépendre. Très bien, hein. Ok. Est-ce que j'ai oublié 5 des règles? fléchettes. Tu rajoutes ton bonus de finesse. Donc ton bonus de finesse, comme il est de 10, du coup tu rajouteras 1 au résultat de tes dés. Donc 1 des 12 plus 1 des 6 plus 1. Ok. Ok. Attention, on a 5 fléchettes. 5 Et je vais fléchettes. vous inviter, est-ce que, Daga, est-ce que tu peux juste noter Allez, ça part. les résultats, comme ça on fait le décompte final? 9. 9 total. Il y a la Alors. fléchette aussi chanceuse, tu peux rajouter 3 à n'importe quel moment, c'est ça? Exactement. Ok. Je Sachant suis- que je te montre un peu, tu vois, la cible. Donc 9, ça voudrait dire que tu es vraiment sur le... 9, je suis nul. Voilà, Ouais, pour venir au 9, c'est courant, 9, C'est c'est ça. l'extérieur, je suis nul. Première fléchette, nul. Alors, J'espère pour faire que Ginette, Vlad est elle nul. gagne 5 points. Ok, au moment où tu vises comme ça, fou, ping, t'as uniquement 5 points. Ouais, mais tu peux en gagner 50. Du coup, ça va de 5 au centre, c'est 50. Ok. Ok, T'es vraiment sur le bord extérieur noir. Deuxième fléchette. Ok, 17. Ok, 17, t'es dans la zone très bien, t'as 30 points. Ok. Et tu vois... Est-ce que je peux voir la tête du Alors, mec? c'est exactement, c'est très bien. Tu vois, il a croisé les bras. Et au départ, quand il a vu que t'avais fait vraiment que t'es presque t'es sorti de la cible, il a haussé un sourcil en faisant genre, c'est genre, ben, évidemment. Et au moment où tu mets les 30 points, hop, il a les deux yeux, tu sais, qui se figent, comme s'il arrêtait de respirer. Ok, je le regarde avec un sourcil levé, genre. Hey. Ok, troisième fléchette. Ouais, j'aurais mieux fait de me taire. 7. 7, ça revient sur le bord extérieur, donc t'as 5 points. Tu vois qu'il se redétend Ok, un petit peu. Quatrième fléchette. Oh punaise. 5. Vous voyez vraiment la fléchette qui part vraiment à 1 mètre de la cible et elle se plante en biais sur un mec qui est en train de manger son sandwich vraiment à côté. Ok, j'ai utilisé pour la dernière fléchette le bonus de plus 3. Ok. La fléchette chance. Et avant de tirer la dernière, du coup, tu vois vraiment donc le soldat à l'anime un chien qui te regarde et qui fait « C'est bien ce qui me semblait, t'as eu la chance du débutant sur ta deuxième flèche. Allez, vas-y, mon petit pépère, allez, on y va. Ouais, je me concentre. » Donc 1 plus 3, donc 1 plus 4 du coup total. Allez là. Attendez, les maths. 20 les 20, maths. et ben c'est parfait puisque c'est pile au Et centre, tu donc sais, c'est... je lance la fléchette, mais je regarde même pas la cible, je le regarde lui. Ah tiens, ouais mon gars. Et vraiment ça fait pouf. Tu sais que ça ne bouge même pas quoi, ça se plante et tout sur le 50. Ça fait combien au total du coup Mais de... alors, moi j'avais une question justement. Le Oui. 5 c'est 0 points si j'ai bien compris. Euh, La flèche juste avant là. Ah oui, 5 c'est 0, ouais, Ouais, la ouais, théorie ouais. elle est sortie, ouais, Et ça. 20 c'est genre 50 points. Là c'est 50 points qu'elle vient de marquer. Donc nous sommes à du 110 puisque pas du tout. Les maths. Bonjour les Bonsoir maths. les maths. Ouais, bon, c'est non, pas c'est- nos- non, à du 90.
Un score de 90 points, c'est très bien. Enfin, en tout cas, non, c'est pas zinzin en vérité. Puisqu'il va te regarder, il va vraiment te mettre sa grosse patoune sur l'épaule. Il va vraiment faire allez, t'as encore beaucoup de chemin à faire avant d'être à mon niveau. Tu vois, regarde, en fait, il suffit de prendre un petit. Il roule un peu des épaules, il te prend un peu comme ça. Il a Je peux mettre un coup de coude pour que sa fléchette parte un peu. Elle c'est Vlad vraiment. Alors en l'occurrence, pas Vlad, mais Mo, elle est Vlad. Elle s'est complètement pris au jeu. Elle fonce. Ok. On va du côté de Capitaine Rocat qui s'est fait embrigader. En tout cas, la personne qui pose le regard sur toi, tu vois que elle craque ses doigts. Ah, raté. Elle te regarde et tu sais, c'est comme si elle t'appelait, tu sais, comme Néo qui fait genre pouit pouit comme ça en venant, sauf qu'il a le coude sur la table et qui te fait vraiment genre, il te regarde, il fait on n'a pas terminé. C'est un homme croco, mon gars. J'aime bien l'homme croco. Vas-y, l'homme croco, c'est parfait. Let's go. Moi, j'aime pas les crocodiles. Moi, j'aime pas les crocodiles. Allez, viens, mon minou. Il gueule. Je m'avance, inquiet, mais en essayant d'avoir l'air confiant. Ok, mais on est bon. Alors, j'ai un petit... Tu vas me sortir, s'il te plaît, un des 10, un des 8 et un des 6, s'il te plaît. Et je vais faire la même chose. Et je vais sortir ma petite piste de combat de bras de fer. Oh, let's go. On va se lancer donc dans un duel de bras de fer, ok ? Donc là, comme on est tous les deux au milieu et que personne n'a l'avantage, on va juste tirer un des 10, ok ? L'idée, c'est que la personne qui va l'emporter, ok ? Donc la personne qui va avoir l'ascendant après sur son adversaire, va utiliser un dé inférieur, pendant que son adversaire utilisera toujours le dé supérieur, ok ? L'idée, c'est que plus tu as de succès, plus donc tu vas aller du côté, ok, de l'arc de cercle, ok, jusqu'à toucher évidemment la table, ok. Donc il faut l'emporter, ok, sur un dé 6, ok. Et pareil, si jamais l'adversaire regagne, il regagne du coup en dé supérieur. Tu vois le truc ? Et on va s'affronter comme ça jusqu'à ce que l'un de nous l'emporte. Si jamais t'as un bonus de force, Non. j'en ai pas. Bah, lui va en avoir un, donc il va pouvoir claquer à un moment donné un dé et je te dirai ce qui se passe, mais du coup ça sera plus marrant si tu ne sais pas à quoi t'attendre. Bien sûr. Ok, Rocat, nous allons donc nous affronter. Donc des 10 de base. Des 10 de base et on va voir, et on va se mettre juste un petit jeton, je vais le mettre là. Petit jeton là, on est là pour l'instant. Ça c'est toi, ok, et ça c'est moi bien évidemment. D'accord. C'est parti, un des 10. Dis-moi à chaque fois. 8. 1. Tu l'emportes, tu penches du coup. Non, d'ailleurs, c'est toi qui l'as. Bah non, vers lui. Ah, bah non, c'est vers moi, oui. Donc maintenant, toi, tu vas utiliser un des 8, pendant que moi, j'utilise toujours un des 10. C'est quoi, c'est un crocodile en face ? C'est un crocodile. Ok. J'ai peur, Je sais pas, je prends confiance en moi un peu là, je pense qu'il se Rocket, il est chaud, tu vois, donc je pense que je vais le regarder bien en voyant que il force pas tant que ça. Ah ouais, c'est toi qui... Ouais, t'as l'effet de surprise. Ouais, je pense que je suis surpris d'avancer en fait le bras. Donc je pense que je vais reprendre un peu confiance et je vais le regarder bien dans les yeux. Je pense que il y a un petit souvenir, tu sais, de toi, le coude sur une table de zinc, tu sais, avec Méliès en train de faire vas-y, je te prends quand tu veux et tout machin. Et en fait, c'est ton jeu, mon gars. Tu prends une confiance, Carrément. tu vois. Machin. Ok, let's go. C'est parti. 5. 7. Tu as la petite confiance qui revient, mais lui il te regarde, il fait ben alors mon minou, on croit vraiment qu'on va pouvoir manger du croco, et hop là, il revient, tu reprends donc du coup un des 10, mais moi aussi. 4. 3. Tu reprends le pouvoir sur lui et tu me prends s'il te plaît un des 8. Hop là. C'est reparti. Punaise. 5. 8. Je reprends l'avantage et c'est reparti. J'ai 2. 10. 10. Oh, 10 donc c'est le max. Oui. Tu avances de 2 coups puisque tu fais l'équivalent du coup d'un succès critique. Tu vas s'il te plaît prendre un des 6 désormais. Et alors sac à main Sac à main ou sac à merde? Il prend vraiment beaucoup la confiance, Rocat. Mais comme vous voyez qu'il y a vraiment eu un lui en fait il a vraiment une perle. Ouais, il y a un dernier. Allez, vas-y, on va voir ce qui va se
passer sur ce 4. lancer. Non, le D10 qui revient. Moi, j'ai 10. Donc, du coup, je reviens au milieu. C'est un. Alors, à partir de maintenant, comme ça fait, je pense, qu'on joue. 1 heure qu'on joue, non. Un D10, moi je ne jouerai plus avec mes D10 et alors on ne jouera plus pardon avec mes D10. On ne joue qu'avec les D8 maintenant. Donc là, 8-8, toi et moi. C'est parti. 7. Moi aussi. Donc on reste au milieu. C'est reparti. 7. 4. Tu avances. C'est reparti. 2. 1. Oh, let's go. 1, c'est toi qui manges. Et Donc des 6 du coup. toi des 6, ouais. Et c'est parti. 3. Non, 6. Oh, ça remonte. Ça va durer 1 heure. Ça va durer 1 heure. Ça a duré moins longtemps dans mon test. 1. 3. Oh, punaise, c'est pas vrai. Et c'est reparti. 7. 2. 7. 8. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, 4. 3. Le 1. Le 3. Non, celui il refuse ou l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. 6. 6, moi aussi. On bouge pas. 8. Le 1. Oh, c'est 2 longs, j'ai fait une réussite critique. Ça marche pas? Ah oui, si le 8 c'est une réussite critique. Oh punaise, mon gars, après vraiment plusieurs minutes de combat vraiment acéré, tu vois, le croco est en nage, si j'ose dire, vraiment, et t'as donné mais de toute ton impulsion. Est-ce que tu peux me décrire vraiment le moment où son bras va toucher le bois de la table, s'il te Je plaît? pense que je vais me servir de son bras comme appui pour me mettre debout sur la table et faire LET'S GO. un peu trop emporté par la situation. Je pense qu'il a un peu oublié son personnage. C'est oui. Hop là, on descend. Et Lucie nous a dit je pense qu'il y a un truc où t'as Neil qui est en train de parler au capitaine et vraiment il entend Let's go. Il y a son oreille qui est comme ça qui fait mais je reconnais cette voix. Qui sera le prochain? Let's go. On va voir du coup Corée qui au moment donc où tu regardes ce puissant colosse, puisque visiblement donc c'est un animal taureau qui est en train de faire des exercices d'étirement. Il va te regarder, il va même plonger son regard dans ton regard. On va partir sur de la méditation guidée ou comment? Pas vraiment. Au moment donc où ses yeux capturent les tiens, et il va te regarder, au moment donc où tu le regardes, il y a son visage massif et puissant qui va se fendre d'un sourire malaisant. Le mot c'est malaisant. D'accord. Vraiment, ouais. Et il fait viens par là, beauté, on n'en a pas fini tous les deux. Et il va te saisir la main et te tirer vers ce petit angle de pièce. Mais comme tout se passe au même moment, en fait, Mo, elle s'est fait tirer vers les fléchettes. Rocket, il s'est fait tirer vers la table. Donc vraiment, tu pars et tu fais genre, écoute. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il te regarde, il te fait tourner. Comme ça, il fait. Et puis, il te regarde comme ça, il fait Mamma mia, regardez-moi cette beauté! Ouais, mademoiselle! Mais c'est quoi? C'est le destin qui m'envoie une perle rare comme toi, ou bien. Mais t'as pas à être impressionné, oh, lui fais ça timide, t'es pas comme les autres, toi, hein? Allez, on reprend. Redis-moi comment on fait une pirouette déjà. Et on va aller. Tu comprends? Il y a Corée qui est perdue, qui est là. Faut que je fasse un rôle. Tiens-toi petite. Qu'est-ce que c'est que cette approche? Pourquoi son visage? Attends, il s'approche. Non, il y a trop d'informations. Exactement ça. Tu comprends que, d'ailleurs, je pense qu'il touche une petite pierre et il y a de la musique qui se lance. Et tu sais, c'est musique de salon, quoi. Oh, let's go. Parfait. Vraiment, c'est truc à 3 temps, tu vois. Et machin. et deux, et 3. Ah, putain. Donc, Let's go. ma chère Daga, Super. nous allons faire un jeu de danse, Oh, ma super. chère. Alors, il va falloir que tu fasses 5 pas de danse, d'accord? Dès que tu en réussis un, ok, comme tu as a priori zéro maîtrise de la danse, dès que tu en réussis un, tu vas avoir un bonus tu as un bonus de 10 pour le pas suivant. Ok. Ok, cumulatif. À Ok. chaque. Mais si tu brises la chaîne, ça Ok. retombe à 0.
Ok. Très bien. Les pas de danse, donc en fait il te les redit, ok, il fait ok, pirouette, pas chassé, dip élégant, valse tourbillonnante, maintenant j'ai eu le temps de ma vie. Ok, on aura la ref après. C'est pas grave. Il te répète ça comme si c'était la comptine que tu lui avais apprise, tu vois. D'accord, Tu ah vois, oui, c'est ok. Pirouette, pas chassé, dip élégant, valse tourbillonnante, maintenant j'ai eu le temps de ma vie. Pirouette, pas chassé. Et toi tu fais genre, oh putain, pirouette, pas chassé. Pirouette. Et c'est tout bête, mais du coup tu vas lancer, ok, un dé 100 bien évidemment. Tu vas ajouter ton bonus de finesse si tu en as un. 0. La 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 la. Il va falloir pour la première pirouette, comme c'est assez simple, il faut que tu fasses 30 ou plus pour réussir ta pirouette. Et là donc il te prend, alors attends, avant ça, il te prend la main, il t'attrape la hanche et vraiment il la serre contre lui, il se cale comme ça contre sa propre hanche et il te glisse à l'oreille un pas chassé, pirouette, dip élégant. Allez, tu vois à qui t'as affaire, hein? Le gros brutard va venir te montrer à quel point il est fort mais aussi puissant. On m'appelle le roc des plaines, le rempart vivant, rien que ça, t'imagines. Entre nous, les gars là-bas, ils comptent que sur moi quand ça chauffe. Y'a pas un seul maraudeur, pas un seul brigand qui ose foutre un sabot chez nous tant que Brutard est dans les parages. Tu piges et hop, il se tourne et il démarre une pirouette. Je lui ai demandé de faire un dé. Regarde en mode move, je te déteste. Et je pense qu'il y a Cory qui se dit vraiment, qui fait je pensais pas qu'on pouvait parler plus que moi. Waouh. Je vais te demander s'il te plaît. Un des 100, il faut que tu fasses 30 ou plus pour réussir ta pirouette. Allez, la pirouette. Allez, la pirouette. Ok, 63. Ok, waouh. Let's go. En fait, comme il prend le lead, puisque visiblement c'est l'autre qui était en train de lui apprendre des pas dedans, bon, pirouette c'est fastoche quoi. Ok, hop, tu te laisses un peu entraîner, tu sais qu'il faut tourner l'un sur l'autre, c'est parfait, t'as un bonus de 10 du coup pour ton prochain jet. Ok, et le prochain jet, c'est un pas chassé. Ça commence à devenir un peu plus technique. Tu fais, ok, tu sais à peu près ce que c'est, mais il va falloir se caler, tu vois, machin. Il va falloir que tu fasses 40, mais au moment où tu finis ta pirouette, il fait, tu sais, moi j'ai pas mal d'ambition, je compte bien monter à la capitale, je vais m'imposer là-bas, montrer ce que c'est qu'un vrai soldat, parce que bon, faut le dire, mais il manque un peu de testostérone, si tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, il t'a murmuré cette dernière phrase dans ton oreille, quoi. Vraiment dans ton oreille. Et hop, pas chassé. Je pense que vraiment je me rétille de tout mon corps. Et j'ai vraiment la voix de Nils qui dit faites pas de grabuge. Et je me raidis quoi. T'as dit plus 10. Oh, donc ça fait 107. Wow, voilà, incroyable. Alors mon gars, let's go. Tu fais un pas chassé et ça tombe très bien puisque tu sais que pas chassé, il faut que tu te décolles, ok, les hanches de cet homme, ok, de ce taureau dégueulasse. Et hop, tu tends un peu les bras, tes sabots font des pointes. C'est genre hop, petit pas chassé et tout. Il te suit, du coup comme un zessan, il se hop là. Okay. C'est magnifique. En vrai, si on vous regarde, tu vas de loin, ça serait un peu stylé. C'est stylé. T'as donc, comme tu as une deuxième réussite, tu auras donc un bonus de plus 20 sur ton troisième lancer. Attention, il faut un dip élégant. Un dip élégant, c'est comme si c'est un genre de balancé. Ouais. Donc en fait, il va une genre de fente avant, ok, où il va te prendre en fait. Vraiment, c'est le truc romantique un peu, tu vois, machin. Mais avant, évidemment, de terminer ce beau pas chassé. Une petite phrase peut-être. Une petite phrase, machin, voilà, qui fait là. Mais attends, je te rassure quand même, hein, à la capitale, je garde mes valeurs. Hein. Une petite femme, faut la chouchouter, faut la protéger, c'est tout naturel, non? Alors qu'une charmante comme toi pourrait bien avoir besoin d'un taureau costaud pour se la coltiner, n'est-ce pas? Je ne sais même pas comment j'ai fait pour le dire ça en un souffle. C'est parti, attention, il va me falloir faire un dip élégant, difficulté 50. Ok, bonus de 20. De 20, allez Cory. Allez, dégage-moi ça. Allez, dégage-moi ça. Ok, non, pas du tout. Ah non. Aïe, c'est quoi? Alors, donc c'est un 5, donc il donne un 25. Alors, voilà. C'est un 5. Mais c'est un 5. Mais c'est un échec critique, ma chère. Tout à fait. Puisque dans le système d'instinct, un 5 ou moins est donc un échec critique. Par contre, j'ai l'honneur de t'annoncer que dans Instinct, on gagne de l'expérience grâce aux échecs critiques. Donc, comme tu viens de faire un jet de finesse, tu vas gagner 5 points d'expérience en finesse.
Tu peux te le noter ça C'est noté, du coup pour la c'est prochaine parfait. fois. C'est grâce à ce pool d'expérience qu'après les joueurs vont pouvoir s'acheter des compétences au fur et à mesure. Mais l'heure n'est pas à la compétence, ou en tout cas à la compétence de danse, attention. Donc malheureusement c'est raté pour le dip élégant. Vraiment je pense que... je pense qu'il y a une petite chute, effectivement. Voilà, même. Et je crois même il te tombe dessus. Vraiment, il te tombe de tout son poids dessus. Et puis vraiment, il se fait un espèce de push-up. Tu sais, où il sort comme ça de toi, il fait. Qu'est-ce qui nous arrive? Quel enfer! Et il te ramasse en fait, c'est comme une mariée, il te porte comme ça, il te fait tourner, il te repose et non, tu sais quoi? Il te fait même pas poser les pieds. Et là, comme c'est l'heure de la et là, c'est la valse tourbillonnante, bébé. Et en fait, il va te faire tourbillonner, mais toi, t'as les pieds. T'es vraiment une poupée de chiffon, quoi. Tu fais genre, mon Dieu, que ce passage finisse. Et je vais t'inviter, s'il te plaît, à faire un autre du coup lancé. Bah du coup tu t'as perdu du coup tes bonus, t'as plus du tout de bonus. Et pour la valse tourbillonnante, il me faut un 60 minimum. Allez là. Et alors Cory, elle est entre désemparée et amorphe. J'ai peur. Je pense que c'est le amorphe qui prend le dessus, du coup, puisque c'est 16. 16. Oh punaise, ouais, c'est bien raté aussi. Ok. Il te fait tourbillonner lui, tu vois. Donc, il fait alors on t'en parle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Bah alors, bébé, on va plus envie de danser avec les talons sur les talons. Ok. Du coup, il fronce un peu les sourcils, tu sais, il te pose un peu sur le sol, mais il commence à douter là, tu vois. Il te voit pas réceptif du tout, donc. Non. Et là, il s'écarte de toi d'un pas, de 2 pas. Et tu vois qu'il fait une fente arrière avec ses bras devant toi. Et il fait « Et maintenant, j'ai eu le temps de ma vie. » Oh non! Tu l'as ou pas? J'ai le temps! Time of my life. Et là, ma chère, il va falloir te projeter dans les bras du taureau pour réussir. Je vais te demander un jet de dés. Attention, une difficulté 70, malheureusement. Ah oui, ça Je vais changer de dé. Je vais changer vos dés. J'ai 70? 70 minimum pour pouvoir réussir le time of your life. Franchement, si je réussis pas, j'ai très envie de l'écraser. De tout mon poids. De tout mon poids. Oh, purée de crotte de nez. Purée de pommes de terre. 61. Ah, dommage. Coup dur. Ok, coup dur, mais c'est pas échec critique. Mais enfin, c'est quand même raté. Et t'essayes vraiment de reprendre toute ta contenance. Je pense qu'effectivement, il y a ta propre petite Corée dans ta tête qui fait « Allez, ma belle, c'est un mauvais moment à passer. On pense à Nils, Voilà, on a c'est envie ça. de sauver son cul. C'est super. C'est pas le moment. Tu vois. Et donc, t'y vas en essayant de te forcer à avoir de la conviction, mais t'as effectivement un petit éclair qui dit « Si on l'écrasait ?» Et en fait, ça t'empêche de prendre un vrai saut, tu vois, pour sauter dans ses bras comme il faut. Et je pense que tu vas faire exprès, en fait, de marcher, en fait, et de courir vraiment dans ses bras pour lui marcher sur les pieds, voire un peu sur la cuisse. Et c'est comme si tu essaies de lui monter un peu dessus. Et on sait pas trop si c'est un moment de lutte ou un moment de danse. Tu vois, mais lui, il fait « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et hop, il arrive à se défaire de ton étreinte ou de son étreinte, on ne sait pas trop. Il te regarde et il fait « J'adore les beautés sauvages. » Et il essaie de t'embrasser. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je pense vraiment, je fais. Je tourne la tête pour avoir un baiser sur la joue. Sur la joue. Essaye de gros bisous de taureau sur la joue. Je pense que t'as vraiment sa langue qui vraiment s'éclate sur ta joue. Parfait. C'est dégueulasse. Au moment où. Let's go! Et alors, on est nuls! Parfait. À ce moment-là, c'est Neil qui sort donc du bureau du capitaine et qui, tu sais, tout de suite il inspecte quoi. Tu sais, tac tac, il voit vraiment. La vision, il voit Captain Rocket qui est sur la table. Let's go! Je pense que j'ai pris la bière du crocodile ou sa boisson et Moi, sûrement. je la bois tout. La verse dessus. Ok, il est en train de boire dans la pomme du croco. Il y a Cory qui est à moitié en train de rouler une pelle. Mais non, un taureau visiblement qui a chaud dans le slip. Et notre Mo qui est quand même relativement, qui essaie de mettre des petits coups de coude, mais qui s'en sort pas trop mal finalement. C'est celle qui s'en sort le moins mal. Oh, bon sang de bonsoir. Ah ouais. Tandis que Nils essaye d'attraper votre regard et tu vois, vous fait signe de sortir. Il fait « Les nouveaux, suivez-moi !» Hop.
Et tu vois que hop, le taureau, il te chope, donc Brutard, si je dis pas de bêtises. Je dis Brutard. Il te chope la main, il fait T'es de quelle garnison ce soir? Je lui chèvre à la tronche. Genre vraiment, je panique. Il y a trop d'informations et trop de trucs dont j'étais pas d'accord. Et donc vraiment, je fais un rire nerveux, mais du coup, vraiment de chèvre de... Et Ok, je me tu casse. pousses, ok. Petite tension du coup, Ah il ouais. fait genre... Je suis pas bien. Tu sais genre, Attends, et tu sais quoi? Il va faire un petit jet désolé. pour de... T'étais pas qu'est-ce censé qui être se une passe? vache, toi. Exactement. Bah oui. On va faire... En vrai, comme il est quand même baigné d'amour, il faut qu'il fasse 70 ou plus pour véritablement changer, tu vois, de son... Tu veux pas son- lancer avec mes dés? En sachant que pendant notre pilote, Mouf n'a jamais fait en dessous de 80 sur C'est les vrai. 50 lancés qu'elle a. Voilà, C'est c'est un pour peu ça. exagéré, mais c'est vrai. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 Ou succès 16 critiques. 000. Bon, on va voir, alors, attention. 70 et il capte qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Fin de la campagne dans 3. 12. Ah, Oh là mince, il est là, trop je suis amoureux. vraiment déçue. Et tu vois qu'il fait genre... Et en fait, lui, il n'entend pas la chèvre, il entend un merci, Oui. tu vois, machin. Oui, moi. Il te fait un bisou sur comme il avait la main dans ta main, Ouais. il te fait un bisou sur la main et il te laisse partir et puis il fait « À ce soir !» Comme ça, avec sa grosse voix de taureau, qui n'est pas la voix du croco, c'est presque la voix du croco, mais c'était pas elle. Rien à voir. Hop, et du coup, je pense qu'il y a Captain Morgan, il voit Nice, il fait OK. Et il descend, il fait OK, j'étais ravi de jouer contre vous. Travailler avec vous, encore un plaisir, on se revoit ce soir. C'est parti. Salut. Comme t'as gagné, je pense qu'en vrai, il y a le croco, il est vraiment deg, et il y a un des mecs à côté qui fait un pari est un pari, et il lui prend une pièce d'or et il t'envoie une pièce d'or. Oh! Exactement. J'allais te prendre une pièce d'or à toi, mais attends. Où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent? Là. Enfin, je dis une pièce d'or, mais Une couronne. une couronne, mon cher. Hop là. Je la mets dans ma poche. Et hop là. Tu veux dire dans ta bourse? Dans la bourse, car tout le monde a de jolies bourses. Merci d'ailleurs Daga de nous Oui. avoir confectionné de magnifiques petites bourses à thunes. En tout cas, le plan fonctionne. Ça aurait pu mal se passer, mais... Je vois pas ce qui aurait pu mal se Je vois passer. vraiment pas ce qui aurait pu mal se passer. Et vous voyez, Nils, vraiment, au moment où vous le voyez, je pense que vous avez ce truc où vous vous rappelez que vous êtes en costume de garde, costume de militaire, et tu sais, il y a vos muscles qui réapprennent à marcher un peu de manière militaire. Vous vous retrouvez au centre de la pièce, hop, Nils vous dépasse et vous emboîtez le pas de Nils qui vous fait vous aventurer en dehors donc de cette espèce de salle de repos qui vous fait passer hop dans un atrium pour vous faire sortir de ce lieu. Eh ben, je pense que, tu sais, je sens encore les muscles raidis. Le Cory, elle avance avec les muscles complètement raides. De je cours à l'aide. Et tu as Nils, tu vois, qui vous regarde un peu inquiet. Ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nickel. Je vais éclater un croco. Et moi, j'ai perdu aux fléchettes, mais bon. Je regarde dans le vide. Traumatisé. J'avance. On Allez. est des soldats. On est des J'ai vu faire des On était pirouettes ou pas? Je pense pas, non, vous étiez... En vrai, comme ça s'est passé en même temps, tu vois, vous êtes... Ou peut-être t'as vu la fin, Ah, peut-être t'as ouais, vu la ouais. fin, toi, en vrai. Vous avez peut-être vu la fin. Mais vous n'allez pas avoir des problèmes, vous, si vous nous faites échapper, je veux dire? Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Et tu vois, hop, il essaye de se concentrer, et toujours devant vous, ok, il vous parle un petit peu dans sa barbe, la mâchoire un petit peu serrée pour faire en sorte de faire le moins de bruit possible, et il vous fait sortir. Vous voyez que de toute façon vous sortez du bâtiment. Franchement, tout se passe bien. Vous sortez sans encombre. Mais Neil vous insurge. Faites-vous oublier, ok? Vous allez sortir de ce bâtiment. Vous êtes très proche de la capitale. Les instinctifs en ce moment ne sont pas en odeur de sainteté, surtout pas ici, d'accord? Donc là, votre but principal, vous vous faites oublier. Les enfants, Ok. quoi? Les instinctifs, ceux qui possèdent l'instinct. C'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? Ah bon? Quoi, vous avez jamais entendu parler de l'instinct? Est-ce que c'est un rapport avec ça? Et tu sors les je monte les les papiers. feuilles. Ok, je vais vous laisser du coup, s'il vous plaît, regarder sur Oui. les papiers que je vous ai fabriqués. Et il y a effectivement Mo qui sort vos dossiers. Je vous laisse en prendre connaissance pendant quelques instants. C'est sur la partie Super, personnage où... Est-ce que vous voulez lire à voix haute le papier qui vous appartient? Comme ça, c'est un peu plus RP. Il y a donc un papier avec mon autoportrait, enfin mon portrait, avec écrit en haut à droite: animal, lapin, taille 1m40, oreilles baissées,
poids 42 kilos. Alors ça peut changer effectivement. Enfin là, je sais pas, c'était au hasard un peu, tu vois, mais c'est votre corpulence. Quoi. Signe distinctif, pelage gris, cicatrice aux mains, travail manuel, point d'interrogation. Note, démarche ivre, aucun alcool sur lui. Rapport de crise avec un gros tampon urgent en rouge qui décrit a été retrouvé dans un tonneau dans la cave de l'auberge de la Petite Hulotte, a annoncé qu'il devait être en mer, qu'il s'était visiblement trompé de chargement, aveu passager clandestin, tentative d'intimidation, a vociféré des insultes puis est entré en crise, 5 blessés graves, demande de transfert, entrée ouest. Oh waouh, ok. Pour Cory, on a donc pareil, chèvre avec sa taille et son poids, signe distinctif, pelage blanche, sabots noirs, yeux dorés, note, discours évasif et incohérent, semblait perdu, drogue, point d'interrogation, et rapport de crise avec le fameux urgent, a été retrouvé en pleine forêt proche de la frontière sauvage ouest, déraciné son 6e arme, force plus, point d'interrogation, point de l'exclamation, demande transfert entrée ouest. Et Mo, donc il y a axolote, 1m50, tout ça. Petite, discrète, rapide, propension. Ouais, je sais pas. Ouais. Propension à l'insubordination. Retrouvé dans le chargement de livres pour la bibliothèque du Conseil des scribes, a sorti sa dague quand on lui a demandé sa broche d'identité, puis a répété chaque phrase du capitaine de la garde pendant tout le contrôle. Est entré en crise et a blessé le capitaine. Demande transfert ouest urgent. Allez là. Ça me ressemble bien. Je pense que, tu sais, vous lisez, il y a un petit sourire et Yanis qui fait, ça vous fait rire. Et hop. Non, ça veut dire que c'est très grave. Et toujours aucun souvenir, même avec ta description pour lui Alors, de ce qui a pu se passer. maintenant que vous lisez votre rapport, etc., je pense que vous recollez les morceaux et comme effectivement vous venez de 3 endroits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, Rocat, je pense que tu as essayé effectivement de rentrer dans un chargement de bateau, mais comme t'es pas autorisé sur les équipages, t'as essayé de rentrer dans un tonneau, pensant que le tonneau allait être chargé. Visiblement, il était déchargé, et t'as atterri dans une taverne, machin, et t'as pété un plomb. Corée, comme t'habitais plus au cœur de la forêt, t'étais normalement dans la zone où tu t'explores d'habitude, t'es allé un peu plus loin, et plus t'avançais, plus tu sentais qu'il y avait quelque chose qui pulsait dans toi, et t'as oublié. T'as été évanoui, mais au cœur de la forêt. Tandis que toi, du coup, Mo, je pense que tu t'es perdu un peu dans tes recherches. Et du coup, t'as vu effectivement qu'il y avait une cargaison, un chargement avec plein de livres. Tu dis peut-être tu trouveras une réponse dedans. Et après, comme c'est écrit, quoi. Mais toi, c'est par le hasard. Tu as des sentiers sur lesquels tu marchais pour trouver ce que tu cherches. Nils reprend donc du coup avec un air grave. Je vous le répète, c'est très important. Les instinctifs ne sont pas les bienvenus ici, ok ? Avec la racine rouge, on est en train de voir que les instinctifs sont emmenés au Capitole, mais qu'aucun ne revient. D'accord ? On ne sait toujours pas exactement ce que c'est, mais je peux vous garantir qu'on est là pour vous aider. Mais D'accord. vous êtes un instinctif, Nils ? Non, je n'ai pas cette capacité-là. J'ai juste voué ma vie à aider ce que la nature nous offre. Okay. Et puis il met son poing sur sa poitrine, comme ça, et il tape 2 fois. Et c'est quoi les racines rouges, Nils ? C'est quoi, c'est une mélisse ? Comment on y entre ? C'est un groupe, ils sont super. Tu vois juste Cory qui a plein d'informations dans sa tête, et effectivement, quand elle entend racine rouge, il y a ses pupilles sur les côtés là qui brillent un peu, qui fait racine rouge, c'est des gens qui ont de belles valeurs. Et tu as Nils qui reprend, il te regarde, du coup il est assez surpris, mais il reprend puisque vous êtes toujours en train de marcher et vous arrivez. Donc on est à l'extérieur là du bâtiment ou... Là voilà, vous arrivez effectivement à l'extérieur du bâtiment. Éloignez-vous de la frontière du Capitole, je vous en supplie, ne revenez jamais au Capitole, c'est compris ? Ne revenez jamais au Capitole. D'accord ? Oui, d'accord. On est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre ces mouvements de population. Éloignez-vous de la frontière. Trouvez notre chaman dans la forêt des 1000 lucioles. Il pourra sans doute vous aider. il ressemble à quoi ? Et fait où ? Oh, vous inquiétez pas. Vous le saurez quand vous serez arrivés. Et on va se terminer cet épisode juste ici.
Merci messieurs dames. Bon sang de bonsoir. Écroulement de Oh mousse. punaise. Ouais, le stress écroulement de mousse de c'est stress. normal. Est-ce que ça va? Mousse, Oui, j'ai ça dit va, mousse. ça va. Ça va très bien. Super. Et toi? C'était tendu ou pas? Non, c'était très très bien. C'était très cool. On a bien vu le... J'étais pas prête pour cette danse, c'est incroyable. Ah bah tu m'étonnes. Je me suis dit, je me suis permis de parfait. pousser Ah, c'était parfait. ce truc-là parce que je sais comment tu joues et je sais que t'es relativement ok avec ce genre de truc. Et Pas ça... dans la vraie vie. Pas dans la vraie vie, bien non, il y évidemment. avait vraiment le daga Cory qui était différent, quoi. Voilà, exactement. Et effectivement, je le dis quand même, je me serais jamais permis de faire ce genre de choses avec, par exemple, JB, qui est pas à l'aise du tout avec ce genre de pratique. Donc, si t'avais été avec ce mec-là, j'aurais joué cette scène, mais pas du tout de la même manière, ou en tout cas avec bien moins de détails. de détails De l'enfer. et de forcing de l'enfer. Mais toi, comme je sais, Daga, que toi t'aimes ouais, bien pas combattre de ce genre de soucis. truc, je me suis dit, allons-y. Allons-y. Mais en vrai, je m'attendais à ce que tu. Quand c'est toi qui y allais, j'ai fait oh, let's go. Oh, vas-y. Je me suis vraiment dit, il y a moyen, bagarre, tu vois, machin, en mode genre. mais effectivement, là, comme on est au début, qu'on cherche nos persos, et c'est aussi l'idée de différencier Daga de Cory. Exactement. Cette Daga, ça serait pas passé. Tu m'étonnes. Manchette Elle aurait balayette. écrasé direct. Ouais, de C'est ouf. clair. Alors Mais écoute-moi bien. Mm. Bon, écoutez, c'est parfait. Voici en tout cas l'introduction à l'univers de Zarakil. On va se retrouver bien évidemment très bientôt pour l'épisode 2. Vous avez cette quête, ce chaman, Et oui. à aller voir. Et puis épuisette, comme dirait l'autre. Je Ah. suis épuisée. Ouais, En bonne l'occurrence, nuit. j'aurais dû préparer cette fin d'épisode. En attendant, pour tous les auditeuristes, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode officiel de Fable sur table. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On a un Instagram, @fablesurtable, au singulier, tout attaché. Et à nous laisser des étoiles, à nous laisser des avis sur Spotify. Je sais qu'on peut faire ça. Oui. Je ne sais pas comment, Ah. mais voilà. N'hésitez pas à partager cette actual play autour de vous, à en parler autour de vous. Je vous rappelle, on est complètement autoproduit. On est des potes IRL qui jouent ensemble déjà depuis des années. On s'est dit que s'enregistrer, ça serait un plus. Donc si en plus ça vous permet à vous d'être inspiré pour vos propres campagnes de JDR ou pour faire du JDR en attendant d'en faire dans la vraie vie, eh bien ça serait toujours ça de gagner. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Daga. Merci beaucoup JB. Et merci beaucoup, Mouf. Et à très bientôt pour Fable sur table.